Si vous avez envie d'avoir des petites rumeurs slash spoilers sur Hulk, sur Hawkeye ou encore les 4 Fantastiques, vous êtes devant la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui nous allons parler de ces différents petits personnages. En tout cas, sachez que je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où nous allons expressément parler de 4 Fantastiques. Hawkeye, Hulk, Luke Cage, Iron Fist, Scarlet Scarab. Ça fait un gros projet, un gros programme, mais j'en suis content. Sachez qu'on se... J'ai pas le verbe. On se réfère à l'article de The Cosmic Circus qui, justement, chaque mois, vous le savez peut-être, nous propose un article sur ce qu'il a entendu sur tel projet. Et nous, on en fait quelques petites vidéos. Beaucoup de vidéos. Et aujourd'hui, on est sur la 4e partie, donc on est à peu près à la moitié. À la moitié de cette vidéo, on sera à la moitié de ces 7 parties qui sont prévues tout au long de la semaine. Et donc oui, on va commencer tout de suite avec les 4 Fantastiques. Parce qu'on te pose la question de est-ce que le Docteur Fatalis sera d'une manière quelconque dans le film des 4 Fantastiques? Et il répond qu'il ne peut pas faire de commentaires. Alors ça, moi je vous donne mon avis là-dessus. On est là aussi pour commenter, hein, évidemment. Je vous donne mon avis là-dessus. Je pense sincèrement que le Docteur Fatalis est dans ce film-là. Et que c'est ce Docteur Fatalis dans cet univers qui serait possiblement le Docteur Fatalis du film Avengers Doomsday et du film Avengers The Secret Wars. Parce qu'en fait, pourquoi avoir annoncé Robert Downey Jr. maintenant? Alors qu'ils auraient très bien pu le faire à un autre moment, lors d'une autre Comic-Con. Pourquoi le faire maintenant? Ce n'est pas que ça n'a pas de sens, mais c'est un peu tôt pour un film qui est censé sortir en 2026. Si eux-mêmes, ils étaient dans la politique de « Ok, on va se concentrer sur les futurs projets ». Alors j'entends qu'il y ait ces appels, pas à dons, mais à action. Parce qu'il faut forcément générer un peu d'action, avoir des gens qui investissent pour pouvoir grossir. Et il faut promettre des choses aux actionnaires. Je l'entends totalement, évidemment. Mais c'est vrai que c'est un peu tôt. Je pense qu'ils l'ont annoncé maintenant, parce qu'au moment où ils l'ont annoncé, a commencé le tournage des 4 Fantastiques. Et je pense qu'il sera dans le film, qu'il n'aura pas un rôle immense, mais je pense qu'ils vont le mettre dans le film, et je pense même qu'ils vont essayer de faire un léger teasing sur Doom, qui sera peut-être une photo de la Latverie ou un truc comme ça, pour nous dire, ok, il existe, mais peut-être qu'il y est, donc allons-y, allons voir ça. Je pense que c'est ce qui est prévu. Je pense sincèrement que le Docteur Fatalis est dans le film des 4 Fantastiques. Mais ça, on y viendra un petit peu plus tard, sachant que lui dit « Je ne peux pas encore faire de commentaires à ce sujet, parce que je pense que la réponse est oui. » Ça, c'est mon interprétation, mais encore une fois, on attend des confirmations. Nous savons que Galactus est le méchant principal des 4 Fantastiques. Mais y aura-t-il d'autres grands noms de la galerie des voyous des 4 Fantastiques qui pourraient apparaître, comme Mollman, Namor ou Annihilus? C'est assez drôle, le premier acte du film est une sorte de montage rapide des 4 Fantastiques qui affrontent plusieurs antagonistes de bas étage de leur répertoire, comme l'homme taupe, donc Mollman. Il y avait aussi le personnage interprété par John Malkovich, qui est prévu, alors je ne sais plus comment il s'appelle, le Red Ghost, le Red quelque chose, je ne m'en souviens plus, mais vous savez, c'est ce personnage qui part avec des singes vivre la même aventure que les 4 Fantastiques et qui revient et qui est méchant. Bref, en tout cas, on va avoir un enchaînement d'antagonistes, mais ça c'est assez intéressant parce que les 4 Fantastiques auront déjà leur pouvoir. C'est un peu dommage, mais bon, ils les auront déjà. Ils passeront un peu de temps contre certains persos, et après, boum, en fait, via ces combats-là, on va comprendre comment est-ce qu'ils utilisent leur pouvoir et comment ils entrent en symbiose lorsqu'ils se battent pour former une famille. Voilà, comment j'imagine la chose. Ensuite, puisque tu as dit qu'après Avengers The Secret Wars, il y aura une sorte de soft reboot, est-ce que cela veut dire que les personnages comme les 4 Fantastiques et les X-Men seront intégrés à la chronologie principale? Si c'est le cas, leur histoire sera-t-elle introduite dans la chronologie, ou seront-ils essentiellement des étrangers propulsés dans un nouveau pays? Et ça, c'est une super question. Et il dit « Je ne comprends pas encore vraiment comment cela va fonctionner. Je pense que ce sera juste une nouvelle continuité, une nouvelle itération de l'univers où tout recommencera à zéro, mais pas vraiment. » Comme si je devais expliquer ce qu'on m'avait dit auparavant, c'est comme si rien ne s'était passé et qu'ils continuaient leur vie, mais quelque chose s'est produit. Une nouvelle itération du multivers existe
et certains changements seront ajoutés, ce qui aura des ramifications plus tard. Je ne serais pas surpris si personne ne se souvenait de ce qui s'est passé, à l'exception de quelques personnages comme Doctor Strange ou Deadpool. S'ils font ça, ça me dérangerait peut-être un petit peu plus que personne ne se souvienne de ce qui s'est véritablement passé. Au contraire, je trouve que ça serait mieux de justement découvrir comment est-ce qu'ils apprennent à vivre dans ce nouveau monde, parce que là où il y a la difficulté, notamment par rapport aux 4 Fantastiques, c'est que le film se déroule dans un univers rétro-futuriste dans les années 60. Donc c'est là où ça va être compliqué pour eux de pouvoir véritablement rendre ça un peu crédible. Donc on verra. En tout cas, Hawkeye. Et ça, c'est intéressant. Enfin, rien du tout n'est intéressant, puisque vous allez voir qu'il ne sait rien du tout, mais les questions sont, en gros, est-ce qu'il y a des news sur la saison 2 ? Et lui répond qu'il n'en sait rien. Sachez que... Alors, ce n'est pas que j'ai des news sur la saison 2 parce que je ne suis personne, mais je suis des personnes qui, eux, ont des rumeurs en lien avec la saison 2. La saison 2 est bel et bien prévue. Je pense qu'elle sera pour 2026, comme la série sur Vision, comme la saison 2 de Daredevil, et comme la supposée série sur Nova qui pourrait, elle, sortir en 2027. Hein, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense que la saison 2 de Hawkeye et de Moon Knight, etc., pourrait sortir pour l'année 2026. Je pense. On verra. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un line-up. Comme il l'avait fait lors de la phase 4 ou de la phase 5, de savoir, ok, là on a tel projet qui sort, là c'est Fall 2026, là ça va être ça, et d'avoir en fait tous les projets qui sortent avec une date, pour essayer de se dire, ok, donc ça devrait sortir à ce moment-là et tout. Parce que pour l'instant, Moon Knight, si on n'a pas de saison 2 avant 2027, ça veut dire qu'on n'aura pas eu Moon Knight pendant 5 ans. C'est dommage. Alors que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant. Je parle de manière solo. Pareil pour Hawkeye. Il faut dévoiler les Young Avengers, parce que sinon, je vous rappelle que la saison 1 de Hawkeye est sortie en 2021. Si la saison 2 sort en 2026, pareil, ça aurait fait 5 ans. C'est beaucoup trop. Donc, j'espère que la saison 2 de Hawkeye, et je pense que c'est la saison qui a le plus de chances de sortir dans les futures saisons, parce que Kate Bishop est très populaire aujourd'hui, et Lee Steinfeld aussi. Hawkeye, l'acteur est revenu de sa blessure. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a mis un frein dans le développement de la saison 2, mais je pense sincèrement qu'il prévoit de faire une saison 2. Et il y avait notamment des rumeurs sur un scénario, sur un antagoniste, bref, on va pas forcément rentrer trop dans les détails ici, mais c'est ce qui était prévu. Alors attendez, je vérifie juste pour savoir de quoi nous allons parler là maintenant. On va parler de Hulk. Alors c'est écrit Ponton, mais c'est bel et bien Hulk que nous allons évoquer ici dans cette vidéo. As-tu quelque chose à partager avec nous à propos de Hulk ? Et lui dit que pour les World War Hulk, les droits de Hulk, son avenir, comme la prochaine apparition, son rôle dans les films Avengers, et lui a dit « Je n'ai pas encore pu corroborer la rumeur, j'attends d'avoir une réponse, mais la rumeur impliquait que Maestro apparaisse bientôt. » Et Maestro, en gros, c'est une version un peu antagoniste à l'histoire de Hulk. C'est un Hulk intelligent, vous savez, celui qui est dégarni, là, qui est bien stock, bien énervé. Je pense qu'il pourrait apparaître dans Avengers The Secret Wars. Parce que si on a les méchants, là, vous savez, les maîtres du mal, et qu'on a le King Thanos, qu'on a Maestro, qu'on a peut-être le retour d'Ultron, j'en sais rien. Si on a tout ça, ça va être une dinguerie. Avec, en plus de ça, le Docteur Fatalis, la folie que ça serait. Ce serait tout simplement génial. Mais bref, on verra tout ça, bien sûr, encore une fois, au moment voulu. Alors sachez que là, je me souviens plus de ce qu'on avait dit qu'on allait évoquer, je crois que c'est Iron Fist et Luke Cage, hein, parce qu'en fait, l'article est partagé en plusieurs parties, et je trouvais pas forcément ça... Enfin, pas... J'ai bugué, mais bref. Là, on va se concentrer sur Luke Cage et Iron Fist. C'est tout ce qu'il faut savoir. Est-ce que Luke Cage et Iron Fist seront refondus ? En gros, est-ce qu'il y aura de nouveaux acteurs pour interpréter les personnages ? Et il répond que non. En fait, l'envie du MCU aujourd'hui, c'est de développer, du coup, Daredevil d'une certaine manière, de faire référence à Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones, mais de faire en sorte que toutes les actrices et tous les acteurs, pardon, qui étaient prévus, du coup, du côté de Netflix, soient de retour. Et une série héros à louer, moi je trouve ça plutôt sympa. Tu nous fais une saison de ça, c'est un truc qui durerait, je sais pas, 4 épisodes, c'est cool. Ça nous permet un peu de nourrir un peu les différents petits personnages. Et ensuite, le dernier sujet qu'on a par rapport à cette vidéo, c'est Scarlett Scarab qui est ici. Hop là, bon c'est pas forcément foufou, mais en gros on nous dit l'avenir de Mike Alamaoui dans le rôle de Scarlett Scarab. Et en gros lui dit qu'il y a des plans pour la garder.
Et pour l'instant, rien de concret, mais il y a bel et bien des projets. Je pense que c'est un personnage qui pourrait intervenir dans les Midnight Suns, hein, sincèrement. Parce que s'il y a cette connexion avec Moon Knight, en vrai, même de faire une série sur elle, alors je ne sais pas si c'est légitime, ou peut-être de faire un special sur Scarlet Scarab, moi je trouverais ça extrêmement intéressant. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai la pop de Scarlet Scarab, mais je crois que oui, elle est là-bas. Elle est exactement ici, là, dans le petit coin Moon Knight. D'ailleurs, il faut que je change un peu le décor, il faut que je rajoute une horloge, etc. Bref, mais ce sera pas pour maintenant. Attendons un peu. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner. Bref, vous faites ce que vous voulez. Là, la prochaine fois, on parle de Kang et du multivers. Et ça, peut-être que ça va plus vous intéresser que du Luke Cage et Iron Fist. Mais bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve pour de nouvelles aventures d'ici peu. Et d'ici là, bon film. C'est ce qu'ils disent, le truc de séance tenante, là, quand tu vas voir un film pâté, enfin, dans un pâté. Bref. C'est tout pour moi.